La chasse à courre, est-ce une tradition d'un autre temps qu'il faut interdire? On va en débattre en direct puisque ces images de ce week-end ont énormément choqué. Regardez. L'image a pu émouvoir. Hier matin, après une traque par un équipage de chasse à courre, un cerf, hagard, épuisé, s'est retrouvé dans les rues de Compiègne. La scène a été filmée par les militants de l'association AVA, Abolissons la vénerie aujourd'hui. Ils essayent de repousser les chiens qui poursuivaient le cerf. Laissez-le, ici. C'est bon. L'animal a pu regagner la forêt en lisière de la ville. On demande l'abolition pure et simple de la chasse à courre. Et ce qui s'est passé hier, c'est vraiment qu'un symbole supplémentaire que cette chasse n'a plus sa place dans la France d'aujourd'hui. Le principe même de la chasse à courre, appelée aussi vénerie, est d'épuiser l'animal avant de le mettre à mort. La pratique revendique 10 000 adeptes en France. Il y a environ 400 équipages, dont 160 à cheval. On chasse ainsi le petit gibier, comme le lièvre, ou le grand gibier, comme le cerf. Avec nous en direct sur ce plateau pour en parler, Mathilde Darbessan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de l'association PETA France. Antoine Gallon, bonjour. Bonjour. Directeur de la communication de la société de vénerie. Vous êtes d'accord avec moi, c'est honteux ces images du cerf? C'est pas honteux, c'est la confrontation entre la ville et la campagne. Alors effectivement, la ville et la forêt, la ville et l'univers du monde sauvage. Donc c'est un moment assez atypique, c'est un moment malheureusement de plus en plus fréquent parce que les villes se sont étendues. L'endroit où cette scène se passe était il y a 5 ans encore un espace boisé, partie de la forêt de Compiègne. Et un cerf qui est en train de mourir, qui est il n'est pas en train de épuisé, mourir. Je qui n'en peut plus, qui est fatigué, c'est pas honteux. Pas du tout, il est reparti 1 heure après, il n'était pas si épuisé que ça. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que cet endroit où il est allé, à ce moment-là, il est parti de la forêt de Manial. Il y a il y a 5 ans, lui, ses géniteurs ont vécu ici avec leurs biches, ils ont vécu toute leur vie ici. Alors, dans ces nouvelles circonstances où on se trouve, où la ville gagne, et c'est normal, l'urbanisation se développe, les veneurs, les chasseurs à courre ont pris des dispositions. Non mais attendez, juste Antoine Gallon, je crois qu'on ne s'est pas compris sur ma question. Ma question, c'est pas est-ce que c'est honteux de le voir dans la ville? C'est est-ce que c'est honteux de le voir dans cet état? Nullement, ça s'appelle la prédation naturelle, Jean-Marc Morandini. Naturelle. C'est ça. Et oui, bien évidemment. Mathilde Darbessan, c'est la prédation naturelle? Des prédateurs qui poursuivent des proies, c'est ça? Non, absolument pas. Absolument pas. On peut absolument pas parler de prédation naturelle. C'est absolument pas une chasse naturelle. Vous êtes accompagné d'énormément de véhicules, vous avez énormément de matériel. C'est absolument pas une pratique qui est naturelle. Ici, on a été évidemment très choqués par ces images. Je pense que le public a été très choqué par ces images. On a vu évidemment un animal qui était complètement épuisé, qui a pu échapper à une mort extrêmement violente grâce à la mobilisation des membres de l'association AVA et aussi des riverains du lotissement qui se sont mobilisés pour pouvoir protéger cet animal. C'est faux. Il y a un règlement très clair qui dit que quand un animal chassé arrive dans une zone urbanisée, la chasse est arrêtée, les chiens sont enlevés et les veneurs mettent tout en œuvre. Et très souvent dans ces situations, les animaux sont tout de même abattus. Pour accompagner l'animal en forêt. C'est exactement ce qui s'est passé en forêt de Compiègne samedi dernier. Les animaux très régulièrement dans ces situations-là où les animaux arrivent en zone habitée. Ça s'appelle gracier. Et très souvent, ces animaux qui sont dits graciers sont abattus tout de même. Les militants de l'association AVA le constatent encore et encore, constatent que ces animaux sont très souvent abattus malgré tout à l'abri du regard. Laissez-la parler. Elle me dit que des mensonges, c'est assez difficile. C'est pas vrai, mademoiselle. Écoutez, on a la chance d'avoir ces images qui ont été tournées par les militants et par les riverains qui nous montrent bien que dans ces situations-là, c'est grâce à la mobilisation des riverains et des militants que cet animal a pu échapper à la mort. C'est faux, puisque c'est une consigne des veneurs que d'arrêter la chasse dès lors qu'elle arrive dans une zone urbanisée. Ils n'ont pas respecté cet animal a été assiégé par une meute de chiens. Le problème, c'est que l'arrêté ministériel de 2019 qui prévoit on la laisse parler, laissez-la parler. Merci. L'arrêté ministériel qui prévoit que l'animal soit gracié lorsqu'il pénètre dans une zone habitée, il est très souvent pas respecté aussi parce que les meutes prennent une avance sur l'équipage et qu'il est très difficile de maîtriser les chiens dans ces situations-là. Vous savez bien que c'est une... Mais c'est une somme de mensonges et de généralités qui sont faits par cette personne qui n'a jamais en fait visité. Il y a 400 équipages qui chassent en France, 400. Chaque jour, il y a 18 000 journées de chasse dans toute la France. Donc, je veux dire, vous mettez le prisme sur un moment délicat, effectivement, qui a été géré au mieux par l'équipage. Et poursuivi pendant des heures et absolument terrorisé. C'est le principe de la chasse à courre. Oui, et c'est un principe. Et c'est une chasse qui aujourd'hui choque et qui aujourd'hui est remise en question par la majorité de la population. On n'entend rien autrement. C'est votre ressenti. Est-ce que c'est pas une chasse d'un
autre temps, la chasse à courre. Ah ben, elle n'a jamais été aussi dynamique. Il n'y a jamais eu autant de pratiquants, autant de sympathisants. Hein, on parlait des 10 000 pratiquants, mais il y a 100 000 sympathisants. Hommes, femmes, jeunes, vieux, citadins, ruraux... En 3 phrases, vous pouvez nous réexpliquer ce que c'est la chasse à courre? C'est courir après un animal jusqu'à l'épuisement total de cet animal, c'est pas ça? la bonne définition. Allez-y. La chasse à courre, c'est un prédateur qui poursuit une proie, comme ça se fait depuis... Donc c'est des hommes qui poursuivent des animaux? Non, mais la chasse à courre, excusez-moi. Ce sont des chiens, monsieur. Le prédateur, je ne vous parle pas des hommes. Les hommes suivent les chiens, aident les chiens dans leur démarche de prédation. Donc c'est des hommes et des chiens. Qu'est-ce que poursuivent les chiens? Ils poursuivent une odeur. Ils chassent pas à vue un animal, ils poursuivent une odeur. Ils sont dressés pour ça. C'est instinctif. Vous avez un chien, vous savez, oui, j'ai un chien, eh ben alors, si vous mettez votre chien dans le bois de Boulogne, vous allez voir, il va sentir plein d'odeurs. Eh ben, ces chiens-là font la même chose. Ils sentent l'odeur de l'animal qu'ils chassent. On chasse 6 animaux à court, hein. Le cerf, le sanglier, le chevreuil, le renard, le lièvre, le lapin. Et donc nos chiens font cela. Ils essayent de déjouer les ruses de l'animal. Or, l'animal qu'ils ont en face d'eux, il est objet de la prédation depuis des dizaines de milliers d'années. Et donc il a appris à échapper à son prédateur. Sinon, il n'y aurait plus de... C'est quoi l'intérêt de la chasse à courre? Ah, c'est la confrontation. Quel plaisir trouve l'homme à la chasse à courre? Eh bien, c'est la confrontation entre l'instinct de fuite et de ruse de l'animal chassé et l'instinct du chien qui a une capacité olfactive hors du commun à essayer de déjouer ses ruses. Et la difficulté est grande. Même sur le plaisir sadique des chats. Écoutez, je vous souhaite de pouvoir exposer mon point de vue. Je vous redonne la parole. Finissez la phrase, mais vous la laissez parler après. Vous traiterez de sadique après si vous voulez, mais j'aurais des... Écoutez, simplement, on pourrait revenir quand même... Je finis donc. L'intérêt, c'est ça, c'est la confrontation, c'est d'assister à cette confrontation entre les ruses d'un animal sauvage. C'est une des rares occasions d'être confronté au monde de la sauvage. On a bien compris. Mathilde Orbessan, vous dites c'est un plaisir sadique. Mais évidemment, c'est une forme de chasse particulièrement cruelle parce qu'on fait durer en fait le calvaire de cet animal pendant des heures et des heures. Il est absolument terrorisé. L'animal est absolument terrorisé et il est souvent abattu dans des conditions absolument ignobles. Il peut être abattu à l'arme blanche, il peut être poussé à la noyade vers des cours d'eau lorsqu'il essaie de s'enfuir. Il va être abattu avec des armes à feu. Et aujourd'hui, quelque chose qu'il faut souligner, c'est que ces 10 000 personnes qui apprécient, qui prennent plaisir à poursuivre ces animaux, à les tourmenter, ne devraient pas imposer leurs pratiques face à 84% de la population française qui demande aujourd'hui qu'on abolisse la vénérie, qui demande aujourd'hui... Il faut interdire la chasse à courre pour vous. Évidemment, il faut aujourd'hui qu'on prenne en compte l'opinion majoritaire et qu'on arrête en fait de faire primer les intérêts d'une toute petite minorité qui souhaite exercer un loisir tout à fait sadique, extrêmement cruel et qui ne reflète pas du tout l'opinion. Antoine Galland, qu'est-ce que vous répondez à cette idée de plaisir sadique? Le célèbre sondage des 84% commandé par la Fondation Brigitte Bardot, un institut de sondage. Vous ne vouliez pas non plus que ça explique que la chasse à courre c'était formidable. Est-ce que c'est un plaisir sadique comme vous le dit Mathilde Orbessan? Est-ce que c'est un plaisir sadique? Évidemment non, on n'est pas 100 000 sadiques, il ne faut pas être complètement cinglé. Moi je vais vous donner mon sondage à moi. Il y a 99% des Français qui ne sont jamais allés à la chasse à courre. Ça, c'est mon sondage numéro 1. Et mon sondage numéro 2, c'est que 95% des gens qui viennent à la chasse à courre la découvrent. Mais en voyant ces images, ils ne peuvent ressentir que de l'indignation. Mais ce sont des images vous mettez en permanence la focale sur des éléments délicats. Mais et parce oui, que, évidemment, on ne va pas cacher le fait que les animaux meurent, les animaux sont tourmentés sans aucune utilité. Les animaux sont tourmentés. Allez-y, Antoine. Si vous alliez mettre des caméras comme ça, braquer des caméras sur le moment de la mort, c'est toujours un moment délicat. C'est un moment sensible. Et il est sensible à la chasse à courre, il est sensible à la chasse à tir, il est sensible pour les hommes. La mort d'un être vivant est un moment sensible. Mais est-ce qu'il n'y a pas du sadisme à vouloir regarder cette mort? Parce que les hommes, c'est ce qu'ils font. Ils vont regarder cet animal qui va mourir au final, qui va mourir épuisé, qui va mourir de fatigue. C'est quoi le plaisir qu'on peut ressentir? Une fois sur 4 si les chiens arrivent à bout des ruses qu'il a manifestées. Mais c'est quoi le plaisir qu'on peut ressentir de voir un animal mourir? C'est pas le seul moment-là qui est intéressant. Même dans les cas où l'animal échappe. Qui est intéressant. Ce moment-là, comme je vous l'ai dit, c'est celui de la confrontation. Celui où l'animal use de multiples ruses et en face de ça, les chiens tentent de déjouer. L'intérêt est là, bien évidemment. Même lorsque l'animal échappe à l'équipage, il est tourmenté, il est terrorisé et c'est de la souffrance aujourd'hui qui est complètement inadmissible. Pourquoi aujourd'hui, pour satisfaire quelques milliers de personnes, on irait à l'encontre de l'opinion majoritaire et on accepterait une souffrance aussi abominable? Vous le savez très bien, vous ne voulez pas que ces images fuitent, vous êtes très agacé par le fait qu'il y a aujourd'hui des militants sur le terrain qui prennent ces images et qui les font circuler. Et le public aujourd'hui a exprimé une indignation
énorme face à ces images. Elles sont extrêmement choquantes. Et cette indignation, elle est légitime. Cette émotion, elle est tout à fait légitime. La plupart des Français, la majorité des gens éprouvent de la compassion pour ces animaux, ne demandent rien d'autre que ces animaux soient laissés en paix, qu'ils puissent vivre dans leur milieu naturel et qu'on puisse cohabiter avec ces animaux. Ils ont tout à fait leur place dans la forêt, ils sont chez eux et on peut tout à fait partager cet espace avec eux de manière pacifique. Il n'y a aujourd'hui aucune nécessité à leur faire subir ces tourments. Je précise également que la vénérie est aussi une nuisance, une source de nuisance pour énormément de riverains. Il y a aussi beaucoup d'accidents de chasse. Mais beaucoup des riverains, enfin vous annoncez, vous n'avez accumulé des affirmations gratuites. C'est une réalité. Effectivement, vous avez dit une seule chose. Vous avez dit une seule chose juste, c'est que vous aviez des militants qui s'acharnaient contre nous pour jouer de l'émotion. C'est ce que vous avez dit, ce sont vos mots il y a 2 minutes. Et cette émotion, elle est légitime. Ils veulent simplement montrer la réalité aux Français. Je crois que je peux parler une seconde, si vous voulez bien. Je crois que l'émotion, c'est exactement le contraire de la connaissance. Et c'est bien ce que je vous dis. C'est bien pourquoi elle est légitime, cette émotion. Les gens qui viennent découvrir la chasse à courre entrent dans ce domaine de la connaissance et comprennent que ce n'est pas l'image caricaturale que veulent en donner nos opposants. Quant à cette idée un peu Walt Disney d'imaginer qu'il y aurait des animaux qui vivraient tranquilles dans une forêt, tandis que les humains mèneraient tranquilles leurs activités dans les villes, c'est un non-sens. On peut cohabiter aujourd'hui pacifiquement, on n'a aucune nécessité, c'est juste pour comment vous feriez avec les sangliers? La vénérie n'a jamais rien régulé, vous le savez très bien. Je sais très bien que vous ne savez rien, madame. Vous savez très bien que laissez-moi parler, s'il vous plaît. La vénérie contribue à hauteur du nombre de chasseurs. Non, absolument pas. Vous répondez. On la laisse répondre. Et nous prélevons à peu près 1%. On la laisse répondre. Mais elle dit laissez-la. Respectons-nous, c'est intéressant. Vous savez très bien que la vénérie ne régule rien du tout aujourd'hui. Elle concerne quelques milliers d'animaux, ça n'a absolument aucun impact sur les populations globales en France. Par contre, elle constitue une réelle nuisance dans les forêts, pour les riverains, pour les autres usagers de la forêt. Elle constitue une réelle nuisance et aussi, elle fait souffrir ces animaux sans avoir aucun impact sur leur population. On s'attaque aussi à des animaux qui n'ont absolument pas besoin d'être régulés, comme vous le dites. Ah bon vous n'avez pas un droit de vie et de mort. Vous n'avez pas. Non, les agriculteurs sont les premiers à être gênés par les chasses à courre. Vous le savez très bien. Ils ne sont pas gênés par les sangliers, les chevreuils, les cerfs. Enfin, non, écoutez, vous ne contribuez pas à la régulation et vous le savez très bien. Aucun biologiste ne serait d'accord avec vous. Un dernier mot, pas tous en même temps. Antoine Gallon, juste, vous prenez du plaisir à voir un animal mourir? Ah non, c'est pas un moment de plaisir, ce moment-là. C'est l'aboutissement, c'est la fin d'une journée, c'est le moment où les chiens ont triomphé. Évidemment. Non, c'est la fin d'une journée où les chiens ont peut-être, encore une fois sur 4, triomphé des ruses de l'animal. C'est la conclusion. Mais l'objectif de chasser, c'est de voir des animaux mourir. Non, je vous explique. Je vous dis que non. C'est pas parce que vous me le dites que vous m'avez convaincu. J'ai le droit de vous reposer une question. Eh bien, l'intérêt de la chasse, le plaisir, l'intérêt que nous y prenons, c'est de voir cette confrontation entre nos chiens et cette faune sauvage et ses multiples capacités. Et un dernier mot, Mathilde Orbessan, pour conclure, vous le comprenez quand vous dit ça? Non, absolument pas. Et je pense que c'est des excuses, en fait, tout simplement pour justifier des intérêts particuliers, un plaisir à tourmenter des animaux, à les faire souffrir. Et aujourd'hui, c'est complètement inacceptable que on ne prenne pas des dispositions pour abolir la chasse à courre. C'est pas prévu pour l'instant. Bien sûr. Non, il y a aujourd'hui des discussions. Des dizaines de milliers de gens. Non, il y a des propositions de loi qui vont en ce sens, monsieur. Donc, vous savez très bien. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci Antoine Gallon d'avoir accepté de venir, directeur de la communication de la société de vénérie. Merci Mathilde Orbessan également d'être la porte-parole de PETA France. Le journal des médias avec vous, Alex, et on commence avec la disparition de l'acteur Mickaël Long.